Un accord au forceps obtenu à la COP21 à Paris, accord forcé mais qui satisfait la communauté internationale. Une deuxième fois, l'entente est trouvée pour l'application de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Paris ouvre une autre perspective et met les puissances pollueuses au même niveau de responsabilité. C'est en réalité le protocole de Kyoto qui est quelque peu revu. À partir de 2011 à Durban, les pays ont commencé à revoir les bases de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour que, enfin, que vous soyez pays développé ou pays en développement, vous prenez des mesures pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. C'est le sens de l'accord de Paris. C'est amener le plus grand nombre de pays dans le monde à faire partie de cet accord international. La réponse mondiale se trouve renforcée à travers des mesures d'atténuation et d'adaptation proposées par tous les pays. Projet dont le financement sera géré par un fonds vert créé pour être le bras financier. Sa mission est de mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020 pour l'entrée en vigueur de l'accord et la mise en œuvre des contributions prévues déterminées des pays. Au Bénin, les secteurs agricoles, énergétiques et scientifiques pourraient bénéficier de ce financement à l'aune du mémoire présenté. Le Bénin a dit « Je vais pouvoir diminuer mes émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 16%. Ça, là, je peux le faire. Et si la communauté internationale me donne davantage de ressources, je peux réduire jusqu'à 83%. Mais en me donnant 30 milliards de dollars. Ça, c'est le résumé succinct du document du Bénin. Le Bénin, oui, va faire les efforts, aussi bien en atténuation, en adaptation, mais il faut que la communauté internationale puisse l'appuyer financièrement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. 17 pays ont déjà ratifié l'accord de Paris. Le processus est en cours au Bénin. Le Parlement qui avait envoyé une délégation à Paris organise bientôt une rencontre d'internalisation de l'accord. Le Bénin, hélas, continue d'être frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Au sud, pressé par l'érosion côtière et au nord, traumatisé par la sécheresse. Au plan mondial, les catastrophes naturelles se succèdent. À croire que la lutte jusque-là ne donne rien. Pendant quelques décennies, on a passé le temps à parler. Et les rencontres se sont succédées sans résultat jusqu'à la dernière COP, la COP de Paris, où il y a eu un accord. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui un travail qui est fait pour remplir les différentes cases. Sinon, qu'à la COP 22 qui aura lieu au Maroc, ça va être comme si on n'a jamais négocié. Pour Didier Madafimé, le Bénin doit changer de fusil d'épaule, mieux élaborer ses stratégies et former des experts dans le domaine. On n'a pas de compétences dans le domaine du climat. C'est rare de voir quelqu'un qui soit compétent et soit capable. Aujourd'hui, il y a de l'argent dans le climat. Les pays peuvent aller chercher. Mais il y a tellement de conditionnalités que si vous n'êtes pas un expert, si vous n'avez pas de compétences, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a trop de conditionnalités. Donc, pour que le Bénin fasse un projet, il va falloir aller chercher des compétences ailleurs. Donc, il faut déjà commencer par régler ça. La COP22 s'ouvre bientôt à Marrakech. Elle doit approfondir les accords de Paris et peut-être que la conscience mondiale sur la préservation du climat permettra de donner du relief à la lutte contre les changements climatiques.